J'espère que vous vous portez bien. Comme d'habitude, Nativa va super bien. Alors, dans la vidéo précédente, j'ai expliqué d'où est-ce que Nativa a pu tirer son stimulus. Comment est-ce que elle a été éveillée à un être beaucoup plus grand qu'elle. Comment est-ce que elle s'y est accrochée, elle y a cru, et comment est-ce que cet amour auquel elle a été éveillée a transformé sa vie. Alors, aujourd'hui, je vais continuer dans le même sens. Donc, on va continuer dans le même sens. Vous vous souvenez, je vous avais déjà dit une fois que ce qu'on croit, comment on croit et à qui est-ce qu'on croit est déterminant parce que c'est le reflet de nous-mêmes. Ce à quoi on croit, comment est-ce qu'on croit et à qui est-ce qu'on croit, c'est nous-mêmes. Parce que ça donne à la finalité notre propre image. Donc, c'est pourquoi je vous avais dit qu'il est important, super important de faire attention à nos croyances. De faire attention à qui est-ce qu'on croit, comment est-ce qu'on croit. Et ce qui se passe lorsqu'on croit ou comment est-ce qu'on suit quelqu'un, comment on le fait. Il faudrait qu'on fasse attention à ça parce que d'une manière ou d'une autre, on est en train de se connecter à cette personne et il y aura il faudrait qu'on fasse attention à ça parce que d'une manière ou d'une autre, on est en train de se connecter à cette personne et il y aura une interaction, c'est-à-dire un échange entre cette personne et vous. Du coup, vous allez vous retrouver à avoir en vous la vie de cette personne. Voilà. Donc, entre guillemets, je vais vous parler aujourd'hui de l'amour agapé. L'amour agapé, c'est un amour inconditionnel. C'est l'amour à travers lequel Dieu nous a aimés. Un amour inconditionnel, sans faille. Dieu nous aime tel que nous sommes. Dieu n'est pas schizophrène. Le matin, il nous aime. Dès qu'on dit des choses pas vraies à quelqu'un, il ne nous aime plus ou alors il est en colère contre nous. C'est pas vrai. La seule chose sur laquelle il peut arriver, je dis même qu'il peut arriver parce que c'est même pas certain, la seule chose sur laquelle il peut arriver que Dieu soit en colère, c'est uniquement parce qu'on n'est pas conscient qu'il nous aime et que son amour ne changera jamais, qu'il est tellement proche de nous, que nous partageons avec lui des soins parentaux, qu'il est tellement proche de nous, il est plus près de nous que l'air que nous respirons. Il nous aime tellement d'un amour inconditionnel. C'est ça, c'est cet amour auquel j'ai été éveillée vis-à-vis de Dieu, qui vit au-dedans de moi, qui a fait de moi qui je suis devenue. Pendant que j'avais touché le fond et que je me battais pour remonter à la surface, avant de découvrir ma véritable nature, mon véritable moi, c'est-à-dire mon identité, il y a pas mal de choses que j'ai eu à faire, mais il y avait toujours comme un manque de satisfaction, un sentiment de manque d'accomplissement. Jusqu'à ce que je me découvre et que je découvre qui est en moi et que je me connecte à la source qui est à l'intérieur de moi et que j'interagisse avec cette source-là, je n'avais pas cette satiété que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, je vis la plénitude. Je vis la plénitude. Je vis la plénitude. J'expérimente une vie vraiment pleine, une vie remplie. Je suis satisfaite de ma vie. Je suis satisfaite de tout ce que la vie, mon environnement m'offre. Je suis satisfaite parce que je me suis connectée à la bonne source. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous êtes connecté à une source qui est autre que la vôtre, ça fait comme un ventilateur lorsqu'il est branché. Lorsqu'on le débranche, ça tourne et ça va au ralenti et après ça s'arrête. Lorsque vous vous connectez à une source qui n'est pas vous, ou alors à une source, oui, dans laquelle vous ne pouvez pas vraiment tirer une essence, quelque chose qui puisse vous aider. La conclusion, c'est que vous n'allez pas pouvoir grandir, vous transformer à travers cette source-là. Parce que ce n'est pas vous en fait. Ce n'est pas vous. Mais lorsque vous vous connectez à la bonne source, vous êtes connecté à la bonne source. Le ventilateur, il va recommencer à tourner et il va recommencer progressivement, il va retourner avec puissance.
vraiment, soyons conscients et prenons conscience dès aujourd'hui que Christ nous aime. Moi, j'ai expérimenté cet amour et tous les jours de ma vie qui passent, je l'expérimente davantage. Je vis quelque chose de plus grand, quelque chose de spécial. Le secret ici, c'est de se connecter, c'est-à-dire de s'accrocher à une chose qui est plus forte que soi, à quelque chose de plus fort que nous. C'est ainsi qu'on trouve une énergie, c'est ainsi qu'on est rempli, c'est ainsi qu'on est doté, c'est ainsi que on est énergisé, c'est ainsi que on a toute une force surnaturelle qu'on ne peut pas comprendre. Oui, parce qu'on est connecté à la source qui est nôtre. Je vous ai donné l'exemple la fois dernière du noyau de la mangue. Je vous ai dit que le noyau de la mangue a à l'intérieur de lui sa sémence. Donc sa qualité, le noyau de la mangue a son télos à l'intérieur de lui. Ça veut dire que peu importe où on va mettre dans un environnement propice, il va se développer. Il en est de même pour nous. Si on se met dans l'environnement qu'il faut, c'est-à-dire être connecté à notre bonne source. Et notre seule et unique source que nous tous êtres humains que nous avons, l'unique et meilleure source que nous avons en nous, c'est nous référer à Dieu qui vit au-dedans de nous. C'est ainsi que nous serons régénérés. C'est ainsi que nous serons régénérés. Nous allons nous rendre compte que notre vie ne sera plus jamais la même. Nous allons découvrir une lumière. Nous allons vivre des expériences qui seront au-delà de notre entendement, au-delà de la vie humaine, vraiment au-delà. Comme je dis, le thème surnaturel, c'est vraiment au-delà de la vie humaine, vraiment surnaturel. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on parlera de la même chose, mais je vous apprendrai d'autres choses, je vous donnerai d'autres éléments sur lesquels moi je me suis appuyée et comment est-ce que j'ai vu ma vie se transformer au jour le jour. Et comment est-ce que je me suis vue être transformée de manière physique d'abord. Parce que même ceux qui me connaissaient peuvent vous dire que non, on la connaissait, elle n'était pas comme ça. Je suis étonnée même de ma transformation physique. Je suis étonnée de qui je suis en train de devenir. C'est parce que je suis connectée à la bonne source. Aujourd'hui, je partage cette source avec vous. Et je vous demande, je vous recommande de vous connecter à cette source également. Prenez soin de vous, je vous aime. Partagez les vidéos, écoutez-les, laissez vos commentaires. Et puis, si vous avez des interrogations, vous pouvez laisser, on va vous répondre. Mon équipe et moi, nous sommes disponibles pour vous. Nous vous aimons. À très bientôt. Bisous.